Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un logiciel que je vais utiliser dans mes TP d'installation photovoltaïque. Alors l'objectif de mes TP, c'est in fine, ça sera d'estimer la production annuelle de l'installation que nous avons dans notre lycée. Alors dans notre lycée, nous avons une installation quasi industrielle, puisque nous avons plus de 200 panneaux. Voilà. La région Alsace finance dans beaucoup d'établissements ce type d'installation. Alors c'est vertueux, l'idée c'est vraiment de vouloir montrer comment on développe l'énergie solaire, photovoltaïque en Alsace. In fine, je ne sais pas par rapport à la production, la consommation de l'énergie électrique qu'on va voir dans un lycée, si c'est vraiment, voilà, ça compense, certainement pas. Mais c'est pas grave, l'objectif c'est quand même de montrer que, voilà, on est capable de le faire et nous le faisons. Dans mes TP, moi j'utilise des installations avec des panneaux Made in Alsace, avec des onduleurs Made in Alsace aussi. Enfin voilà, on a essayé de faire une estimation pour voir ce que ça donnait sur une maison avec une production, avec une installation de 3 kW, ce qui est l'installation moyenne en Alsace, pour des maisons, pour des particuliers. Après, pour un industriel, ça va, comme un AEC, c'est déjà un peu plus gros. Donc, au final, la conclusion de tout ça, c'est de dire que c'est écologique. Bon, c'est pas économique. Voilà. Économiquement parlant, c'est zéro. C'est un bilan qui va être neutre. Donc c'est pas si mauvais que ça, mais c'est pas bon non plus. Faut pas croire. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que peut-être les prix notre équipement est peut-être un peu cher, mais aussi parce qu'il faut avoir un peu de chance. C'est-à-dire que votre onduleur doit pouvoir résister les 15 années pour amortir votre installation. Et s'il tient pas, s'il tient que 10 ans ou s'il tient qu'un peu moins, vous allez devoir payer la réparation ou le changement d'onduleur. Et ça, forcément, ça a un certain coût. Sans compter que le prix de l'électricité, le prix de rachat de l'électricité baisse chaque année, un petit peu. Ça se joue à quelques millièmes d'euros près, mais ça se joue, donc attention à ça. Et donc au final, il faut quand même prévoir l'installation. L'aide est de moins en moins importante. Ce qui fait aussi que l'électricité en France, d'une manière générale, est pas chère. On est 2 à 3 fois moins cher qu'en Allemagne, donc c'est rien que ça, ça justifie le fait que ça ne soit pas super rentable. Si maintenant l'électricité était 2 ou 3 fois plus chère, oui, là l'installation photovoltaïque se justifierait un peu plus. Donc, tout ça, on sent bien que derrière il y a un peu de politique, il faudrait quand même regarder ça de plus près. Alors, si on veut pousser la consommation, l'installation, il n'y a qu'une solution, c'est augmenter les prix de l'électricité. Mais ce qui veut dire aussi que des gens qui n'ont pas d'électricité auront des petits soucis. Bon, voilà, donc c'était pour parler de ça. Donc on en parle nous avec l'installation, mais on va faire au final l'installation du lycée et faire une estimation avec des graphes et une équation même de la consommation, de l'estimation de la production mois par mois. Donc on voit bien sûr l'inclinaison des panneaux. Voilà, je reviens un peu dessus. On voit l'inclinaison, comment il faut faire, comment il faut incliner, bien sûr. Donc ça dépend de la latitude, moi c'est envie de s'en rendre compte. On voit aussi l'orientation, bien sûr vous mettre au sud, mais ça va dépendre peut-être si vous avez des effets d'ombre. Alors dans une maison, ça peut être important. Dans une installation comme le lycée, il n'y a pas de souci puisque on peut tout mettre au plein sud quasiment. Mais après, on n'a pas tout à fait fait ça. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres conditions derrière qui se rajoutent. Entre autres, la structure de l'établissement, enfin, il y a plusieurs conditions qui se rajoutent. Enfin, on voit bien sûr, on a un tracker au lycée, au niveau du lycée, un petit tracker. Bon, avec très peu de panneaux, mais qui permet juste de montrer un peu l'évolution, la consommation. Voilà, c'est pas un point important. Alors, le logiciel qu'on va utiliser, que je vous recommande d'utiliser, si vous êtes un amateur et vous voulez faire une installation chez vous, ou si vous êtes enseignant et vous cherchez à savoir comment je pourrais faire estimer une installation par des élèves, un logiciel qui est en ligne, qui est gratuit, qui est vraiment bien, s'appelle PVGIS. Alors, c'est un logiciel de Commission européenne. Vous tapez PVGIS dans le moteur de recherche et vous tombez directement dessus. Le voilà, le lien est ici. Le voilà. Et puis, vous tombez sur ce moteur de recherche qui permet de faire des installations connectées au réseau, hors réseau, avec un tracker ou pas de tracker, etc., qui permet même de calculer votre consommation. Si vous mettez le coût d'achat d'électricité ou de revente d'électricité, ça vous donne, ça vous donne un certain nombre de coûts d'estimation. On peut faire des choses compliquées. Moi, avec mes élèves, je me limite à dire, ça va produire combien. Voilà. Et puis, je regarde le chiffre. C'est tout ce qui m'intéresse. D'accord. Puis, on va regarder après le prix d'électricité, pourquoi pas, si on veut faire un calcul exact. Mais bon, ça, c'est accessoire. C'est à vous de voir en tant qu'enseignant. On peut rentrer un certain nombre de choses comme des paramètres assez particuliers comme l'ombre. Alors, il faut mieux regarder le manuel pour ça. Je ne l'ai pas détaillé, mais c'est sophistiqué. Le manuel est très clair. Il explique très bien comment il faut faire. Donc, vous pouvez rentrer un petit calcul là-dedans et puis c'est un petit fichier CSV. C'est très facile à faire. Il faut rentrer bien sûr une base de données.
dans lequel vous allez utiliser. Alors nous en Alsace, de toute façon pour beaucoup de pays, vous voyez, vous êtes la zone bleue, là vous prenez la base bleue, c'est celle qui est par défaut. Vous aurez rentré le lieu où vous habitez. Vous pouvez rentrer votre village, hein, votre ville, tout ce que vous voulez, ça rentre, il n'y a pas de souci. Ensuite, ou les coordonnées GPS. Hein. Vous pouvez rentrer, qu'est-ce que vous pouvez encore rentrer? Ben, le type de panneau que vous allez utiliser, le type d'installation. Si c'est une installation qui est intégrée dans un toit, il faut faire intégrer, il faut bien choisir quand même. Alors nous, sur nos toits, sur les toits plats du lycée, on est en free. Hein. Mais sinon, voilà, ça va dépendre de votre installation. La puissance, évidemment. Combien vous pouvez rentrer de puissance? Alors c'est limité, il faudra peut-être faire 2 ou 3 calculs si ça bloque au niveau de l'installation. Parce que nous, l'installation du lycée, on est des puissances assez élevées. Donc au bout d'un moment, ben, le calcul ne permet plus de le faire. Mais le logiciel ne permet plus de le faire, il faut faire en 2 ou 3 fois le calcul. Au final, qu'est-ce qu'on obtient? Alors on va obtenir, ben, chez moi, quand vous lancez le calcul, vous allez obtenir un graphe comme ça, qui vous donne votre situation, les ombres, on voit ici les ombres, on voit la consommation mois par mois, on voit la consommation à l'année, on voit ben, l'orientation, on peut choisir, je ne l'ai pas dit ici, l'orientation, l'inclinaison, on peut faire des comparaisons avec l'optimal. Si vous dites optimal, qu'est-ce serait bon, ici on a mis 35 degrés, mais en réalité, optimal chez nous en Alsace, c'est 38 degrés. Il vous le donne. Il vous le donne, le chiffre. Il vous l'affichera à ce moment-là ici. Et vous pouvez choisir un certain nombre de paramètres. On peut comparer par rapport à un tracker. Quel est l'avantage si on avait tout mis sur des trackers? Évidemment, on ne peut pas le faire. Hein. C'est pas possible. Mais imaginez qu'on puisse le faire. Qu'est-ce que ça donnerait? On pourrait avoir des informations différentes encore. Enfin, vraiment, on peut avoir beaucoup d'informations. On peut avoir ici la consommation par rapport à si vous faites une revente. Bon, voilà, bon, c'est un peu délicat, mais on peut le faire. Enfin, in fine, moi, les élèves, ben, j'attends de voir récupérer tout ça sur Excel, récupérer une courbe en fonction du mois, de la production, comparer tout ça avec fermer une équation, pouvoir me dire, ben voilà, le mois de mars, on est au mois de mars aujourd'hui, là, et donc dire mois de mars, ben, je vais produire tant. En rentrant simplement le chiffre 3, ça me donne la production estimée. Voilà, et ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour estimer pour faire un affichage qui serait peut-être intéressant de notre installation photovoltaïque dans le lycée. On va dire voilà l'estimation qu'on pourrait avoir chaque mois ou chaque jour, hein, on peut faire jour par jour et donc récupérer jour par jour l'information et donc permettre un petit affichage, même si elle ne correspond pas à la réalité à 100%, on y sera assez proche. Sachant que la base de données de ce logiciel-là, elle est quand même sur 15 ou 20 ans, hein, donc elle est assez importante. Donc allez voir, c'est très facile et elle vous permet d'avoir des chiffres quand même assez précis. Voilà, je vous conseille ce logiciel-là. C'est une vidéo qui était courte, mais qui permet de faire quand même des choses assez sympas avec les élèves sur des installations, soit industrielles, soit en tout cas privées, mais sur de plus grosses installations.